Pare-choc arrière. Ouais, pare-choc arrière beaucoup plus dur. Bah tu sais, tu connais, hein, de toute façon je vais pas te la faire. Ouais. Bon les amis, travail irréprochable. C'est quand même mieux comme ça. Hein. Franchement le taf, c'est parfait. Tu vois, au d'un moment. Et tu sais quoi, je regrette de pas avoir une plus belle couleur parce que en vrai quand t'as une caméra, mais je voulais quand même vous présenter son travail et son entreprise parce que franchement. Ouais, ça c'est indispensable parce que vas-y les pare-brises, moi j'en ai fait tellement sur circuit. En fait, t'en fais un par circuit. Quoi. Tu me fais aussi les jantes en céramique. Je vais sur circuit donc que je me tue pas. La voiture elle est neuve. Donc je vous mets son compte Instagram. Bon travail. Écoute, Olivier va bosser sur ma pista parce que on va faire un truc sympa parce que j'ai envie de faire aussi une céramique sur la pista. Bon les amis, je suis avec Olivier Lamy. Alors Olivier, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait depuis trop longtemps même. Je te jure. Au début de Maniacoto et tout, avec Raphaël, bref, ça on en fait parlait. 6-7 ans à peu près. Ouais. C'est ça. Et Olivier, je t'avais fait faire d'autres voitures en PPF? Oui. Ah oui, évidemment tu m'en as fait faire d'autres. Ouais, Toi, tu m'avais fait faire à l'époque une voiture qui était un petit peu relou à faire, que t'as pas gardé longtemps. C'était quoi? Ah oui. Un Spider. Un Spider. Ouais. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Je me demandais est-ce que j'ai eu cette voiture, mais non, c'est pas moi. Bon, bref, Olivier qui fait du PPF, qui fait aussi du detailing. T'es très connu sur les réseaux sociaux. Surtout sur le detailing, on est surtout connu pour le detailing en fait. Aujourd'hui, maintenant, on est quand même assez présent, tu vois, dans le PPF. Surtout, ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est les finitions, tu sais. C'est pour ça que t'es venu. Hein. Exactement. Et alors pour moi, quand je l'avais acheté, je te l'avais emmené. Ouais. J'avais fait bloc avant, bas de caisse, le toit, mais il manquait en fait toute la partie arrière. Ouais. J'avais fait un peu le radin. En fait, tu t'avais dit, Et donc, ouais, je m'étais arrêté à... En fait, t'avais fait un bas de caisse, c'est ton but. C'est-à-dire qu'en gros, t'avais fait une remontée de bas de caisse jusque-là. Je t'avais dit, bon, pour tes usages circuit, c'est bien. Mais en vrai, c'est dommage parce que déjà, tu vois le bord de film et en plus de ça, t'as pas la couverture sur l'arrière. C'est ça. Et en fait, là, je t'ai dit, écoute, fais-moi tout le reste. Donc, t'as enlevé les bas de caisse, tu m'as refait toute l'aile. Et faut savoir que sur une 911, cette partie-là, elle est hyper compliquée parce que il y a de la tension et tout. T'as de la tension, il faut que tu appliques bien, que tu marques bien. Sans trace surtout, si tu veux vraiment une pose sans trace, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Donc t'as fait ça. Pare-choc arrière. Ouais, pare-choc arrière beaucoup plus dur. Bah tu sais, tu connais, hein, de toute façon je vais pas te la faire le film. À cet endroit-là, pareil, diviser en fait la tension pour éviter ce qu'on appelle les toiles de tente, les tunnels à cet endroit-là, c'est compliqué. Et les merdes elles tombent et tout. Exactement, le ducktail où là t'as forcément un raccord parce que ça passe pas. Donc avoir un bord à bord qui est vraiment nickel, ça aussi c'est un peu la galère. Et puis voilà, sur ce coup-là, en fait, on t'a terminé en fait la voiture. C'est ça. Et tu m'avais fait aussi le pare-brise, parce que tu fais aussi des pare-brises. Ouais, PPF, usage circuit. Et ça, c'est indispensable. Ouais, ça c'est indispensable parce que vas-y les pare-brises, moi j'en ai fait tellement sur circuit. En fait, t'en fais un par circuit, quoi. Voilà. Et en gros, tu sais combien ça coûte un remplacement de pare-brise chez Porsche avec le recalibrage et autres, c'est entre 2000 et 2500 balles. Là où en gros un pare-brise comme ça te coûte 500 balles. De toi à moi, tu fais passer l'assurance, mais en fait, au bout de 3, ils te sortent. Voilà. Donc faut faire gaffe, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut combien Ça vaut à peu près 500 balles. 500 balles, ouais. Et l'avantage, c'est que tu vois, on te le taille vraiment extérieur, nickel et tout, mais ça se voit pas. Bon, honnêtement, j'ai pas eu de prix. Enfin, tu m'as fait un bon prix parce qu'on se connaît, parce que t'es commerçant, mais j'ai aucun arrangement pour te faire une story, tu vois. Et puis en plus, tu sais. T'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Mais la qualité du travail, moi j'en ai fait du PPF et en vrai, je te le dis, il y a 90% de gens qui savent pas bosser dans le PPF parce que c'est très compliqué. Et moi le premier, quand j'en ai fait, je bossais très mal parce que. Nous on le voit en fait, il y a énormément de gens qui reviennent, qui sont déçus de l'expérience PPF. Et en fait, le plus gros problème qu'on a après, c'est de arriver à leur redonner confiance dans le PPF. Et ouais, toi tu dois leur dire non, ça peut être différent le PPF. C'est ça. Et le PPF, si tu veux, aujourd'hui, maintenant, on cherche à avoir une belle pose. On cherche pas juste à avoir une pose fonctionnelle. On cherche à avoir un truc joli, à cacher le film. Tu vois là, par exemple, ici, la trappe, tu rabats le film. Tu rabats, c'est-à-dire qu'on te la démonte et derrière, en fait, t'as le film qui est charloté ici. Ici, là, par exemple. Là, tu vois, tu rabats ici. Voilà, là, tu démontes. Tu démontes les coques. Tu démontes ça. T'enlèves pas les pare-pierres, ça reste d'origine. Exactement, parce que tu voulais garder ta lettrine GT3RS, tout ça. Enfin bref, mais on peut aller très très loin. Bah, tu peux tout démonter. Et bon, au bout d'un moment, voilà. Aujourd'hui, il faut pas juste poser pour poser, il faut faire beau. C'est ça qui marche. Donc, tu m'as fait aussi les jantes en céramique. Tu me les as bien remis au couple, hein. Non. Parce que je vais sur circuit, donc que je me tue pas. Non, mais bien sûr. Non, bah, franchement, le taf, ça te plaît ? c'est parfait, tu vois, au d'un moment. Et tu sais quoi, je regrette de pas avoir une plus belle couleur parce que en vrai, quand t'as une couleur foncée, pailletée, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, l'argent GT, c'est une belle couleur, mais ouais, c'est une belle couleur. Mais l'argent GT, c'est pas la plus belle couleur qui ressort avec un film ou même avec un traitement, tu vois. Non. Donc là-dessus, tu vois pas les micro-rayures, tout ce que tu veux, c'est cool.
Mais dès que t'as une teinte foncée, du violet ou un truc comme ça. Ouais. Non mais franchement déchire. Bah bon travail. Écoute, Olivier va bosser sur ma pista parce que on va faire un truc sympa parce que j'ai envie de faire aussi une céramique sur la pista. Ouais. Il y a moyen de faire un truc, je pense. Ouais. Bah écoute, avec plaisir, tu m'amènes ça quand tu veux. Ouais. Et mon GT4 RS. Enfin bref, il y a des trucs cool. Il y a du boulot. C'est clair. Bah merci à toi Olivier. À plus. Bon les amis, c'est quand même mieux comme ça. Hein. La qualité du nettoyage. Bon, Guillaume qui est pas forcément très à l'aise à la caméra, mais je voulais quand même vous présenter son travail et son entreprise parce que franchement, à chaque fois je le fais venir pour des dingueries. Et bah voilà, hein, la qualité de son nettoyage. Il va vraiment dans le détail. Surtout que Dieu sait qu'il y en a dans la GT3 RS. De partout, des petits recoins dans tous les sens. La voiture, elle est neuve. Donc je vous mets son compte Instagram. Il se déplace à domicile, évidemment. Il nettoie à la vapeur. Il fait les intérieurs. Enfin voilà, vraiment... travail irréprochable. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est reparti pour un nouveau mois. Le mois de janvier était un très bon mois en termes de business. Franchement, très content. On a bien commencé l'année sur tout le réseau Vroom. Je crois qu'on a fait un truc genre 600 000 de chiffre d'affaires sur un mois. On projette du 10-12 millions de CA cette année. Avec la montée en puissance des agences qui sont en cours d'ouverture, qui vont ouvrir. Ce mois-ci, on ouvre 2 ou 3 zones. On ouvre Orléans, là, cette semaine ou la semaine prochaine. On ouvre Lyon, enfin, banlieue lyonnaise. On ouvre d'autres zones, je les ai pas toutes en tête, mais ça avance bien. Donc on est trop content. Et puis voilà, j'ai été à Rétromobile samedi après-midi. Et bon, il y avait beaucoup de monde, donc c'était un peu chiant, on pouvait pas trop s'approcher des stands et tout. Mais franchement, Rétromobile, c'est vraiment la référence, hein, je vous le dis. Que ce soit en termes d'événements lui-même qui rassemble énormément, que ce soit en termes de voitures, de constructeurs qui viennent exposer, enfin c'est fou ce salon. Et là, le nouveau hall, là, Ultimate Supercar, là, c'est vraiment bien. Non, franchement, j'ai un peu regretté de ne pas y être allé le mardi soir à l'ouverture parce que ça avait vraiment un peu plus oxygéné, je dirais, en termes d'affluence. Mais bon, j'étais dans l'avion, je rentrais de Marseille, donc on peut pas tout faire, on peut pas travailler et aller s'amuser. Il y en a qui y arrivent, hein, enfin, qui travaillent pas, en tout cas, qui font semblant de travailler. Je ferai une story à ce sujet-là parce que souvent on me demande oui, mais on comprend pas. T'as monté Vroom avec plusieurs associés, mais il y en a certains qu'on voit plus. Ouais, c'est un peu grave ce qui se passe, mais on en parlera plus tard. Mais bon voilà, en tout cas, j'ai pas pu y aller mardi parce que je rentrais effectivement du sud. Mais bon, je suis allé samedi avec des amis et c'était cool. Franchement, on s'est bien régalé. Et puis voilà les amis, voilà, grosse journée aujourd'hui. J'ai vendu pas mal de caisses sur Gabriel, donc des prépas, des préparations de livraison, enfin voilà quoi. Il faut finaliser les chiffres de janvier, les factures et tout ça quoi. Bon, allez, au boulot.